Je ne suis pas ce qui m'arrive. Je suis ce que je choisis de devenir. Ce que nous évitons de reconnaître en nous-mêmes, nous le rencontrons plus tard sous la forme du destin. Réfléchir, c'est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens jugent. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. La nature n'est pas seulement matière, elle est aussi esprit. Qui regarde dehors rêve. Qui regarde à l'intérieur se réveille. La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. Pour guérir, il faut 3 conditions, la conscience, l'action et la persévérance. La solitude est pour moi une source de guérison qui rend ma vie digne d'être vécue. Parler est souvent un tourment pour moi, c'est pourquoi j'ai besoin de plusieurs jours de silence pour me remettre de la futilité des mots. La première partie de la vie d'un homme doit être consacrée à la terre, la seconde au ciel. Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Les rêves naissent dans un esprit qui n'est pas tout à fait humain mais ressemble plutôt à un murmure de la nature. Une conviction solide se démontre par sa flexibilité et son caractère conciliant et, comme toute vérité supérieure, elle prospère au mieux sur mes erreurs qu'elle reconnaît. Nous serions bien avisés, avant de critiquer autrui, de nous asseoir et de réfléchir à savoir si ce n'est pas à nous qu'il conviendrait de jeter la première pierre. L'émotion est ce moment où l'acier rencontre une pierre et en fait jaillir une étincelle car l'émotion est la source principale de toute prise de conscience. Point de passage de l'obscurité à la lumière, ni de l'inertie au mouvement sans émotion. Les plus belles vérités du monde ne servent à rien tant que leur teneur n'est pas devenue pour chacun une expérience intérieure originale. Les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés à les nier. On ne peut voir la lumière sans l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. La clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce qu'on prend conscience de l'obscur. Si un homme en sait plus que les autres, il devient seul. Les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés à les nier. On ne peut voir la lumière sans l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. La clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce qu'on prend conscience de l'obscur. Si un homme en sait plus que les autres, il devient seul. La plus petite chose dotée de sens a plus de valeur dans une vie que la plus grande chose si elle en est dénuée. Si vous ne faites pas face à votre ombre, elle vous viendra sous la forme de votre destin. La vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Tout ce qui nous irrite chez les autres nous conduit à une meilleure connaissance de nous-mêmes. La dépression est comme une femme vêtue de noir. Si elle arrive, ne l'expulsez pas, invitez-la à table comme s'il s'agissait d'une convive et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Nous passons la moitié de notre vie à escalader une échelle, et l'autre à réaliser que nous l'avions adossée au mauvais mur. Il est difficile de croire que ce monde si riche puisse être pauvre au point de ne pouvoir offrir un objet à l'amour d'un être humain. Il offre à chacun un espace infini. C'est bien plutôt l'incapacité d'aimer, qui enlève à l'homme ses possibilités. Les plus belles vérités du monde ne servent à rien tant que leur teneur n'est pas devenue pour chacun une expérience intérieure originale. Changer, c'est à la fois naître et mourir. Mon chemin n'est pas votre chemin. Si vous vivez selon un modèle, vous vivez la vie d'un modèle, mais qui vivra votre vie sinon vous-même? Donc vivez-vous vous-même, que chacun suive son propre chemin. Votre vision ne devient claire que lorsque vous pouvez regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il n'en a d'abord avec lui-même. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. L'homme mérite qu'il se soucie de lui-même car il porte dans son âme les germes de son devenir. On consacre la première moitié de sa vie à se forger un ego solide, et la seconde moitié à s'en débarrasser. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Dans tout chaos, il y a un cosmos, dans tout désordre un ordre secret. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différents de ceux que nous croyons être. Amenez-moi un homme sain d'esprit et je vous le guérirai. La tâche la plus noble de l'individu est de devenir conscient de lui-même. Une société sans rêve est une société sans avenir.
Là où l'amour règne, il n'y a pas volonté de puissance et là où domine la puissance, manque l'amour. L'un est l'ombre de l'autre. Me vouer à l'âme fut la seule possibilité de vivre mon existence comme une relative totalité et de la supporter. L'humanité souffre d'une immense carence introspective. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience nous remonte sous forme de destin. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir. Il y a dans l'adulte un enfant éternel toujours en état de devenir, jamais terminé, qui aurait besoin constamment de soins, d'attention et d'éducation. Autant que je puisse en juger, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. Peu importe ce que pense consciemment l'individu, son inconscient a du monde une vision qui lui est propre. Le sentiment de solitude ne vient pas parce qu'il n'y a personne autour de vous, mais de votre incapacité à communiquer avec les autres sur des choses qui vous semblent importantes. Seule une authentique transformation de l'individu apportera des changements significatifs à l'humanité. La masse, comme telle, est toujours anonyme et irresponsable. Si une femme séduisante est célibataire, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut et refuse de se contenter de moins. Tout ce qui nous irrite chez l'autre peut nous aider à mieux nous comprendre. Seuls les psychologues inventent des mots pour des choses qui n'existent pas. Notre conscience contemporaine n'est qu'un petit enfant qui commence à peine à dire « je ». Le noyau de toute jalousie est un manque d'amour. Hors de la liberté, point de moralité. L'individuation n'a d'autre but que de libérer le soi, d'une part des fausses enveloppes de la persona, et d'autre part de la force suggestive des images inconscientes. N'oublions pas non plus que les enfants doués ne sont pas toujours précoces, leur développement est plutôt lent et leur capacité reste parfois fort longtemps à l'état de latence. La persona n'est qu'un masque, qui, à la fois, dissimule une partie de la psyché collective dont elle est constituée, et donne l'illusion de l'individualité. Et puis, qui donc de nos jours a la parfaite certitude de ne pas être névrosée. La masse, comme telle, est toujours anonyme et irresponsable. La vie est l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation.